Les chefs militaires de l'Afrique de l'Ouest sont arrivés à Accra pour clarifier les discussions sur un éventuel recours à la force au Niger. Ils sont ici pour définir un plan opérationnel qui serait mis en œuvre si une intervention militaire recevait le feu vert. Alors que nous sommes aux prises avec les complexités de la situation en République du Niger, n'oublions pas qu'au cœur de nos discussions se trouvent les vies de millions de personnes qui aspirent à la stabilité, à la paix et au progrès. Nous ne devons pas laisser le peuple nigérien souffrir inutilement. Notre tâche en tant que comité des chefs d'état-major de la défense des États de la CEDEAO est de veiller à ce que nos réponses à cette crise ne soient pas motivées par la peur, mais par les principes des droits de l'homme et l'engagement inébranlable en faveur de l'état de droit. La semaine dernière, les dirigeants du bloc régional ouest-africain, la CEDEAO, ont activé la force d'intervention de l'organisation en prévision d'une intervention militaire au Niger. Mais le chef de la junte, Abdourahmane Tiani, se maintient au pouvoir. La CEDEAO se dit toujours ouverte au dialogue avec le chef de la junte, même si les tentatives passées ont échoué. Nous voulons juste leur dire et les informer de la détermination des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à s'assurer que par tous les moyens disponibles, l'ordre constitutionnel sera rétabli dans le pays. La CEDEAO déclare qu'elle n'utilisera une intervention militaire qu'en dernier recours. Aucun représentant du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée ou du Cap-Vert n'a participé à la réunion des chefs militaires à Accra. Les délibérations se termineront vendredi et on s'attend à ce qu'une feuille de route claire sur une éventuelle intervention militaire au Niger soit définie.